Yo les gars, yo tout le monde, c'est Cashdo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la 20e étape du Tour de France avec la Groupama FDJ. Vous voyez que Pogacar a le maillot jaune devant David Gaudu et que Richard Carapace est lourdement tombé et lourdement malade. Est-ce que nous, on pourra prendre le maillot jaune à Pogacar sur cette étape? Je l'espère fortement. Au moins, on ramènera le classement général, le classement du meilleur grimpeur, pas le classement des par points, ni le classement des jeunes, mais en tout cas, nous ramènerons dessus le classement par points, le classement par équipe et le classement de la combativité. Est-ce qu'on pourra aller chercher le classement général en plus? Ça va se décider aujourd'hui sur cette étape entre Belfort et le Markstein. J'espère que David Gaudu est en excellente forme. Au moins, on pourra faire quelque chose contre Tadej Pogacar. Est-ce que c'est possible d'avoir une bonne forme? On mettra Quentin Paché à l'avant. Les favoris de cette étape sont Pogacar, Van Aert et Lutsenko pour le jeu. Moi je dirais Pogacar, Vingegaard et Skelmose. Vous dites-moi dans les commentaires qui vont, qui sont vos favoris pour vous, alors que David Gaudu a une excellente forme. J'hésite même à ne pas mettre Quentin Paché à l'avant, car on a peut-être assez de points pour le classement de meilleur grimpeur. On va quand même le mettre, mais il nous aidera pour gagner le Tour de France avec David Gaudu, en espérant bien sûr que Pogacar ait une forme classique ou une forme mauvaise ou une méforme totale. Et c'est parti pour cette 20e étape et avant-dernière étape du Tour de France. Dites-moi dans les commentaires qui sont vos favoris pour vous, qui vous a déçu hier et qui vous a étonné. Nous, je pense qu'on va aller dans l'échappée avec Quentin Paché. On va voir qui vient dans l'échappée avec nous. Crochet va pas venir. En même temps, c'est normal. Il a le maillot jaune à défendre. Tris de Venance est parti avec sûrement Guillaume Martin, Lutsenko, Jules Jensen et Anthony Turgis. Nous sommes partis pour la prochaine montée. Nous sommes à 2 km du sommet du Ballon d'Alsace. Vous voyez que c'est une côte pas très difficile avec 5,1% de pente moyenne, mais une côte très très longue. On voit que le sommet est plutôt assez roulant. Là on est dans l'étape la plus difficile de ce col. Maintenant c'est plutôt roulant. Est-ce que ça va faire les affaires de Quentin Paché, sachant que les coureurs avec nous vont peut-être pas faire le sprint pour le classement de la montagne. Nous avec Quentin Paché bien sûr on va le faire. Est-ce qu'on pourra passer premier au sommet du Ballon d'Alsace? On va tout tenter pour, en tout cas, alors que ça attaque. Dès la Clouse qui a attaqué, nous on va passer quatrième. C'est pas incroyable, mais c'est déjà pas mal. On va maintenant se retrouver pour le prochain grimpeur. Nous sommes à 3 km du sommet du col de la Croix des Moines. Est-ce qu'on pourra prendre la première place au sommet du col? Pourquoi pas, j'espère. Alors qu'on se fait piéger, on est tout au fond du groupe, il faut qu'on remonte. On va remonter maintenant avec Quentin Paché, sachant qu'on ne peut pas sprinter à fond. Il reste plus que 2 km. Guillaume Martin est présent. Michael Woods est également là. Izaguirre et Fraile font le tempo. Nous, on va les suivre, bien évidemment. Egan Bernal est dans l'échappée. Qu'est-ce qu'il fait dans l'échappée, Egan Bernal? Alors que Westford est en train de se faire lâcher par le peloton. Nous, on n'est plus que 9 à l'avant. Est-ce qu'on peut gagner ces 5 points? Pourquoi pas. Guglielmi qui a lâché ce groupe. Nous, on va lancer maintenant avec Quentin Paché. Nous, on peut pas sprinter à fond. Pas comme Chicone, Grégor
ou Driss de Venance. On va seulement prendre un petit point à l'arrivée. Mais c'est toujours ça de prix. Et nous, on se retrouve maintenant pour le troisième catégorie. Nous sommes à 4 km du sommet du col de Grosse-Pierre. Vous voyez qu'on est beaucoup mieux placé que les fois d'avant. Vous savez quoi, on va attaquer maintenant. Car comme on ne peut pas sprinter tout de suite, est-ce qu'on peut au moins partir tout seul? Voilà, c'est en train d'être fait. On part tout seul. Alors que tout le monde ne nous suit pas. Nous, on va tenter d'aller chercher les points. On a 20 secondes d'avance sur le groupe Martin. Alors que Schulz, Fedora ont lâché. Guglielmi vient de se faire rattraper par le peloton. Nous, bien sûr, avec Quentin Paché, on va tenter de faire les points. Ça a l'air d'être bien parti. On a 30 secondes d'avance. Moulberger, coéquipier de Henrik Mas, a été lâché. Est-ce que c'est fait exprès ou est-ce que... Enfin, en tout cas, est-ce qu'il a roulé ou non? Je ne sais pas. C'est qui roule dans le peloton? Ça doit être... Ah non, c'est pas les UAE, c'est la Bora. Une grosse charneur qui se met bien parce qu'il roule pas tellement. Nous, avec Stephen Kung, on est bien placé. Avec David Gaudu, je ne sais pas. Est-ce qu'on va pouvoir prendre les points? On a 37 secondes d'avance. Normalement, c'est faisable pour les points. On n'est plus qu'à 1 km du sommet. Normalement, ça va être fait. 37 secondes du groupe Martin. Ils sont pas en train d'attaquer, donc ça peut nous arranger. Nous qui sommes malades et du coup qui ne peuvent pas faire le classement. Enfin, en tout cas, le sprint entièrement. Ouais, ils n'ont pas joué le sprint. Alors que Ciccone et son groupe viennent d'attaquer. Excellent. Tu augmentes ton avance en tête du classement. On va les attendre. On voulait juste le classement de meilleur grimpeur. On va les attendre. On n'est plus qu'à 1,5 km du classement de la montagne. Comme vous voyez, on est toujours devant le groupe Martin. Avec Ciccone notamment. Et Guillaume Martin. Également Egan Bernal par exemple. Nous, on ne s'est pas fait rejoindre entre les deux cols. Du coup, bon, on est resté à l'avant et ça nous arrange car pour le sprint, on n'a pas besoin de le faire et on va gagner le point assez facilement. Car je vous rappelle qu'on est malade et du coup, on ne peut pas sprinter trop fort. Et maintenant, on va se retrouver pour le prochain catégorie. Nous sommes bientôt à 2 km du sommet du col de la Schluch. Est-ce que on va pouvoir prendre les points? Ça va être beaucoup plus difficile. Vous voyez qu'on est avec Warren Barguil, avec Guillaume Martin, avec sûrement Egan Bernal également. Est-ce qu'on va pouvoir prendre les points? Ça va être très difficile. On n'est plus qu'à 1 km 5 du sommet. Bernal qui est bien présent dans ce groupe avec Lutsenko, Kras, Kradok et Ciccone. On n'est plus qu'à 1 km du sommet. Est-ce qu'on va pouvoir le prendre? Il est très roulant. On va tenter de sprinter maintenant alors que Lars Vandenberg va finir tranquillement. Allez, on va tenter de sprinter. Non, on n'aura pas le point, mais on aura un point et Lutsenko aura 2 points. On se retrouve maintenant pour le sprint intermédiaire. On n'est plus qu'à 5 km du sprint intermédiaire. Vous voyez que nous, on s'est fait dépasser par le groupe de tête. On s'est fait lâcher. On essaye de revenir, mais si ça revient pas, on va retourner dans le peloton avec Pogacar, Le Gac, Kung, Pinot et Gaudu. Là, on a très mal tourné, donc on va pas revenir. On va passer 7ème, 8ème du sprint intermédiaire et après on va retrouver notre place dans le peloton. À moins que on arrive à dépasser le petit Ciccone. Non, on n'ira pas le dépasser, on n'est plus qu'à 1 km. Derrière, il n'y a pas de Mentis. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Ah, on va peut-être passer devant Ciccone. Attention, le sprint devant Ciccone. On va dépasser Ciccone. Et la 7ème place de Quentin Paché qui va maintenant
euh, finir avec David Gaudu. Et nous, on passe maintenant sur David Gaudu. Et l'attaque de Tadej Pogačar, on va le rejoindre. On va aussi demander à Thibaut Pinot de rejoindre Tadej Pogačar. Allez, on va même le contrer, vous savez quoi, on va contrer. Ah ouais, mais il y a... Non, en fait, on va pas contrer. Car pas Paoles, mais Thibaut Pinot est revenu. Nous sommes au pied du Platzer Vasel. Est-ce qu'on va réussir à reprendre 1 minute 5 sur Tadej Pogačar? Nous, avec Thibaut Pinot, on va tout donner pour reprendre les 1 minute qui nous séparent de Tadej Pogačar. Bien évidemment, on va même tenter d'attaquer. Est-ce que Thibaut nous suit? Thibaut, faut suivre, faut nous protéger. Voilà, on est sorti du groupe de Tadej Pogačar. Bien sûr, il va rouler sur nous. Et on va tout donner, bien évidemment. De toute façon, il faut tout donner. Bon, Martinez, casse-toi. Il roule sur toi. Va falloir lui résister. Allez, allez. On a 6 secondes d'avance sur Pogačar. Il est revenu sur nous. Rattraper Tadej Pogačar. Alors qu'il reste 3 km 6 dans la montée. Allez, vous savez quoi? On va attaquer maintenant. Thibaut Pinot va pas nous suivre. C'est pas si grave. Le maillot jaune passe à l'offensive Nous, derrière. on va l'attaquer. Est-ce que Tadej Pogačar peut nous suivre? On va bien sûr prendre nos 2 gels. À 3 km du sommet, en tête de course, On passe devant Mas et devant Hindley. Le maillot jaune vient d'opérer la Alors que jonction. Tadej Pogačar, Hindley, Mas et Lutsenko ont perdu 3 secondes sur nous. Nous, on va tout donner pour... Ah, il est revenu. C'est dommage. Mais Pogačar qui recraque. Pogačar qui revient, mais il est au bout. On va l'attaquer, Pogačar. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va pouvoir reprendre du temps? Allez, encore un effort. Il reste plus que 10 secondes. Nous, on est en super forme. Est-ce qu'on peut reprendre du temps? En tout cas, 1 minute 5 sur Tadej Pogačar. Ça va être compliqué de les reprendre, mais on va tout donner pour les reprendre. Un Pogačar qui ne craque pas. Il a 15 secondes. Est-ce qu'il va pouvoir rester à 15 secondes? Il a l'air de pouvoir rester. Ça va être compliqué de reprendre le maillot jaune à Tadej. Ça va être très compliqué. On va peut-être pouvoir reprendre quelques secondes, mais on va pas prendre toutes les secondes qu'il nous faudrait. Tadej Pogačar qui a 15 secondes de David Gaudu. 13 secondes de David Gaudu, ça va être trop difficile pour nous de reprendre le maillot jaune de Tadej Pogačar, malgré une superbe forme qui était présente aujourd'hui. On aurait peut-être dû attaquer un petit peu plus tôt. Après ça, on ne pouvait pas le savoir. C'est bien. T'as remporté le dernier Et grimpeur. maintenant, on va tout donner dans la descente. Nos concurrents ne prennent trop de points. On va tout donner dans la descente. Est-ce qu'on peut rattraper, enfin faire craquer Tadej Pogačar qui a pas l'air si bien que ça, hein. Il perd un peu de temps, Tadej Pogačar. Et Hindley est dans sa roue. Tadej Pogačar n'a pas l'air de perdre trop de temps non plus. Nous, ça va être compliqué de rattraper le maillot jaune aujourd'hui. On est qu'à 13 secondes d'avance sur Pogačar alors que Hindley vient totalement de craquer. Pogačar toujours à 13 secondes de nous. Et on va passer les 5 km. Est-ce qu'en 5 km Pogačar peut craquer complètement et du coup perdre 1 minute? Ça va être très difficile. Faudrait qu'on ait 1 minute 1 d'avance sur Tadej Pogačar. Mais ça va être trop difficile pour nous. Là, on va reprendre un petit peu de barre rouge. Pogačar qui est juste derrière nous. Alors, on relance. Est-ce qu'on peut faire une bonne descente et du coup gagner du temps sur Tadej Pogačar? Ça n'a pas l'air. Elle a été trop petite la descente pour reprendre trop de jus. On a 16 secondes, on va pas faire mieux. On ne va pas gagner le maillot jaune 7 sur ce Tour de France. Pogačar qui perd du temps, mais
Il sait que son La maillot flamme jaune, rouge est en il est vue déjà, pour l'avant de la course. il est déjà remporté. Il est 30 secondes, il a 30 secondes de On avance retard, sur le groupe des favoris de 30 secondes. mais ça va pas suffire pour David Gaudu. C'est bien dommage. Et on va tout donner quand même. On va tout donner, 36 secondes. Est-ce qu'il perd plus de secondes que ça? On ne va pas le voir, mais on va le voir à l'arrivée. Et la victoire de David Gaudu devant Tadej Pogacar aujourd'hui. Le maillot jaune reste pour Tadej Pogacar. Et Pogacar il gagnera ce Tour de France. C'est dommage, avec David Gaudu, on n'était pas si loin. Wout van Aert gagnera le maillot vert. David Gaudu qui reprend le maillot à poids à Quentin Paché. Pogacar meilleur jeune. David Gaudu qui était en très belle forme, tout comme Tadej Pogacar. C'est pour ça qu'on n'a pas réussi à lui reprendre tellement de temps. Mais 45 secondes de repli sur Tadej Pogacar, c'était quand même beaucoup alors qu'on était tous les deux dans la même forme. Hindley fait troisième avec une excellente forme aussi. O'Connor qui se réveille enfin et qui fait quatrième de cette étape devant Henrik Mas. Carapaz sixième. Est-ce qu'il y a eu des abandons? Oui, non, mais en tout cas il y a eu des hors délais avec Renders, Welsford, Edmondson. Abandon de Benoît Cosnefroy, De Boyst hors délai, Haus hors délai, Jacobsen hors délai et Mozzato qui est également hors délai. Au classement général, Pogacar a 16 secondes d'avance sur David Gaudu. Richard Carapaz est 3ème, Hindley 4ème et Henrik Mas 5ème. Au classement de meilleur grimpeur, c'est David Gaudu au même nombre de points que Quentin Paché. Le classement par points, c'est Wout van Aert devant Pogacar et David Gaudu. Le classement des jeunes, c'est Pogacar devant Pidcock et Jorgensen. Le classement par équipe, c'est la Groupama FDJ et Quentin Paché, meilleur combatif. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve demain pour la dernière étape du Tour de France avec la Groupama FDJ. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et un petit abonnement. Et nous, on se dit à demain pour cette dernière étape. Est-ce qu'on pourra reprendre le maillot jaune à Pogacar? On va tout donner pour le faire. Même si c'est la dernière étape, on va quand même tout donner pour essayer de reprendre le maillot jaune à Pogacar. À demain.